Bonjour, ça fait un bon petit moment que je ne me suis pas mis devant la caméra parce que j'ai été très paresseuse cet été et j'avais pas envie de faire de vidéos. C'était très dur pour moi de faire des vidéos. C'est pour ça que les deux petites vidéos que j'ai faites sont des vidéos off caméra, ce qui est plus facile à faire que de se mettre en fait devant la caméra. Mais bon, comme ça fait longtemps, et c'est la rentrée, il est temps de recommencer et je voulais vous raconter deux, trois petites choses que j'ai entendues, que j'ai vues et donc ça va faire le contenu de cette vidéo. Pour commencer, si ma voix est bizarre, c'est que j'ai un rhume. Ce voyage a été très fatigant. Surtout le voyage entre la Grèce et l'Angleterre était absolument horrible. J'ai cru que j'allais tomber par terre. C'était très difficile. De longues heures à attendre à l'aéroport. Enfin, très difficile. 2 heures de décalage horaire. Je suis arrivée à l'aéroport de Gatwick à Londres à 3 heures du matin selon ma montre de Grèce. Bien que c'était 1 heure du matin hors de Londres, mais bon, mon corps et ma tête n'étaient pas dans l'heure de Londres encore, mais l'heure grecque, et c'était 3 heures du mat, et j'étais même un peu malade, je me suis sentie pas bien dans l'avion, c'était une catastrophe. Donc, j'étais en petite pièce quand je suis arrivée à Londres, mais bon, une bonne nuit de repos m'a aidé, le lendemain ça allait impeccable, mais bon, c'était difficile. Et le retour en France, bon ben, il faut toujours se lever à 4 heures du mat pour prendre un avion de bonne heure à Londres pour arriver en France en fin de matinée. Gatwick-Toulouse, c'est un vol assez rapide, mais bon, le voyage entre la maison et l'aéroport et la maison, bon, tout ça accumulé, c'est pas génial. Donc les premières 48 heures que j'ai passées ici à la maison, je les ai passées plus souvent de manière horizontale, on va dire, que verticale. Être obligé de faire des siestes, de dormir, vraiment de dormir plus souvent que je n'étais réveillée. Donc, et par contre, ne pas avoir sommeil le soir, parce que dans ma tête et dans mon corps encore, je suis à l'heure de Londres, qui a donc 1 heure d'avance sur l'heure française. Donc, je vais vous raconter 2-3 petites choses qui me sont arrivées en Angleterre et peut-être une autre petite chose que je veux aborder aussi. Pour commencer, j'ai une amie à Londres avec qui je parlais du cas de mon frère. Et par curiosité, elle a voulu rechercher mon frère donc sur Google en mettant nom et prénom. Et elle a trouvé mes vidéos. Et en général, je n'aime pas mélanger mes vidéos d'activisme avec les gens que je connais qui n'ont jamais été témoins de Jéhovah. Mais bon, c'était raté là. Cette amie n'a jamais été témoin de Jéhovah, mais elle a trouvé mes vidéos parce qu'elle a mis le nom de mon frère. Et la raison pour laquelle on trouve le nom et prénom de mon frère par mes vidéos, c'est parce que je l'ai fait exprès. Ce que j'ai fait, c'est que quand on télécharge une vidéo, on peut choisir des keywords, des tags, des mots-clés. Et souvent, dans pas mal de mes vidéos en français, j'ai mis le nom de mon frère en entier, prénom et nom. Pourquoi j'ai fait ça? Eh bien parce que je suis sûre qu'il y a des tas de gens, témoins de Jéhovah ou non, ces 10 dernières années, qui ne savent même pas que mon frère a une sœur. Je n'en serais pas surprise. Puisque mon frère me traite comme si j'étais morte, enfin pire que si j'étais morte, si je n'avais jamais existé, je suis sûre qu'il n'a pas dit à ces gens, même des témoins de Jéhovah, je suis sûre qu'il n'a jamais dit qu'il avait une sœur. À moins qu'une personne lui demande, est-ce que tu as des frères et des sœurs? Là peut-être il va se sentir obligé de répondre, oui j'ai une sœur. Mais à part ça, je suis sûre qu'il n'a jamais été, lui, volontaire de dire qu'il avait une sœur. Donc, je veux que ces gens, qu'ils soient témoins de Jéhovah ou non témoins de Jéhovah, qui peut-être auraient la curiosité de rechercher mon frère dans Google, eh bien, ils apprendraient non seulement qu'il a une sœur qu'il ostracise,
mais toutes ces petites belles choses qu'il a fait récemment, comme par exemple ne pas me dire quand notre propre mère est morte, et que c'est donc pour ça que je n'étais pas présente à ses funérailles. Parce que, comme dit la Bible elle-même, œil pour œil, dent pour dent, ce que m'a fait mon frère, eh bien, ça mérite une petite vengeance. Et ma petite vengeance, c'est ça. Si vous recherchez mon frère sur Google, vous allez trouver mes vidéos, certaines de mes vidéos, surtout celles où je parle de l'ostracisme et où je parle de mon frère. Et en parlant de vengeance, cet ami-là, qui malheureusement pour moi a vu mes vidéos, a commencé à regarder mes vidéos et je l'entendais, était dans sa chambre en train de regarder mes vidéos d'activisme et me dire « Ah, elles sont pas mal tes vidéos ». Bon, enfin c'était raté à ce niveau-là, c'est pas grave. Si ça l'amuse de regarder des vidéos pour témoins de Jéhovah, tant pis. Mais bon, elle m'a dit ce que ton frère t'a fait, de ne pas t'avertir quand votre propre mère est décédée. Ça, si mon frère me faisait une chose pareille, je ne lui pardonnerais pas. Et ça fait plaisir d'entendre ça de la part d'une personne qui n'est pas témoin de Jéhovah, donc qui n'a aucun programme dans sa tête qui soit style programming de témoin de Jéhovah, qui me disent ça, parce que des fois, on a l'impression qu'on exagère, on leur donne des excuses. Bon, ils sont témoins de Jéhovah, ils sont endoctrinés, ils sont pas en possession complète de leur mental. On leur donne toutes sortes d'excuses aux témoins de Jéhovah. Mais du point de vue d'une personne qui n'est pas témoin de Jéhovah, qu'elle me dise ça, qu'elle me dise c'est mon frère, et elle a un frère, et elle habite en fait à l'étranger, elle est en fait française, elle habite à Londres, donc elle peut se mettre complètement dans mes chaussures, comme on dit en anglais. Moi j'étais, oui, française, vivant aux États-Unis avec un frère dans un autre pays, c'est exactement son cas à elle. Donc elle m'a dit, si mon frère me faisait un truc pareil, je ne lui pardonnerais pas. Donc vous voyez que ce que m'a fait mon frère, surtout si vous êtes témoin de Jéhovah en regardant cette vidéo, eh bien ce n'est pas pardonnable. C'est tout à fait quelque chose qu'une personne normale trouverait normal de ne pas pardonner. Donc c'est pas rien pour un peuple qui se sent et qui se croit plus aimant que n'importe qui d'autre, c'est pas peu dire. Et d'ailleurs là, ça va faire un enchaînement pratique parce que je voulais parler de ça, des témoins de Jéhovah et leur soi-disant amour. Et en parlant d'amour et les témoins de Jéhovah, comme m'a dit récemment un témoin de Jéhovah réveillé en ce qui concerne l'amour et les témoins de Jéhovah. Quand on pense que les témoins de Jéhovah se croient définitivement, sans l'ombre d'un doute, se croient le peuple d'amour du monde, et qu'il faut sans cesse, en fait, leur rappeler qu'il faut qu'ils s'aiment entre eux. Et la raison pour laquelle on sait qu'il faut leur rappeler, c'est que très souvent, ça revient dans les revues, ça revient dans les discours, ça revient sûrement dans les vidéos maintenant, puisqu'ils font énormément de vidéos. Ce concept, ce rappel qu'il faut que les témoins de Jéhovah s'aiment. Alors que franchement, toute personne qui se soi-disant considère chrétienne, ça devrait être le b.a.-ba de leur make-up en fait. Ça devrait être quelque chose, comme m'a dit cette personne, un minimum syndical, que ces gens s'aiment. On ne devrait pas avoir à leur répéter et à leur écrire qu'il faut qu'ils aient de l'amour. Ça devrait être inné depuis bien longtemps, même s'ils ne sont pas nés témoins de Jéhovah, s'ils sont témoins de Jéhovah depuis déjà 1 an ou 2, ça devrait être quelque chose qu'ils ont naturellement. Mais la preuve qu'ils n'ont pas cet amour naturel, eh bien c'est ça. C'est que leur organisation doit sans cesse leur rappeler qu'ils doivent avoir de l'amour entre eux. Et franchement, la raison pour laquelle il faut leur rappeler si souvent, c'est parce que ça n'est pas naturel
entre eux. L'amour chez les témoins de Jéhovah, ça n'est pas vrai, ça n'est pas naturel. Ça ne veut pas dire que tous les témoins de Jéhovah sont haineux, loin de là, mais ça veut aussi dire que ça n'est pas un peuple d'amour comme il se croit l'être. Moi, je vais le répéter encore une fois, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, la raison pour laquelle j'ai quitté cette religion, ça n'est pas doctrinal. J'avais quelques problèmes avec surtout la doctrine du sang qui changeait sans arrêt. C'était cette doctrine qui vraiment me taquinait. Mais la raison principale pour laquelle je suis partie de cette religion, c'est le manque d'amour. J'avais pris la résolution de préférer mourir à Armageddon que de vivre dans un soi-disant paradis avec des gens pareils. Et ça, c'est dire si on est entouré de gens qui ne sont pas aimants en tant que témoins de Jéhovah. Maintenant qu'il y ait 1, 2, 3 personnes qui ne soient pas aimantes, mais quand on a fait comme moi 5 congrégations différentes, avec plusieurs cultures et langues différentes, donc avoir une bonne idée de ce que les témoins de Jéhovah sont de la France à la Corée, et qui sont tous pareils en fait, on se dit non. Il y a quelque chose qui cloche, ce peuple n'est pas le peuple de Dieu, ou il y a quelque chose qui cloche, et même si c'est le peuple de Dieu, parce qu'en fait je croyais encore à l'époque à Armageddon, eh bien je préférais ne pas être là. De toute façon, je savais que si j'étais morte, je ne sentais rien, donc pas de problème. Mais ne pas être avec ces gens qui étaient en fait désagréables, c'était désagréable de vivre avec eux. C'était à ce point-là. Donc, personnellement, aucun témoin de Jéhovah ne peut venir me dire si nous sommes le peuple d'amour. Parce que moi, personnellement, en tant que témoin de Jéhovah, c'est à cause de vous, du peuple des témoins de Jéhovah, que je me suis tiré, préférant mourir, c'est pas rien quand même, préférant mourir que d'être dans un soi-disant paradis coincé pendant 1000 ans, à ne pas pouvoir mourir en fait, coincé pendant 1000 ans avec ces gens. Franchement, c'était devenu insupportable. C'est à ce point que l'amour est manquant chez les témoins de Jéhovah. Et une petite anecdote qui m'est arrivée dans la banlieue de Londres, du côté est de Londres, à Brentwood. Je marchais un matin dans la rue, et il y avait 2 témoins de Jéhovah pointés au coin d'une rue. Et moi, en général, quand je vois des témoins de Jéhovah, je les ignore. Je fais comme s'ils n'étaient pas là. Mais il y avait donc une dame d'une 60aine d'années et un homme d'une 30aine d'années. Et elle me tend un tract, je ne sais pas comment vous appelez ça, un petit pamphlet en français. Et donc, quand on me tend quelque chose par politesse, je vais le prendre. Mais si je le prends, je vais parler. Ou j'ignore les témoins de Jéhovah qui sont au coin des rues, s'ils ne me donnent rien, je leur dis rien. Mais s'ils me donnent quelque chose, et je vais donc le prendre, puis je me suis dit ça me servira toujours peut-être pour mes vidéos, mais si je le prends, je vais dire quelque chose. Et donc, soit dit en passant, je tire mon chapeau aux ex-témoins de Jéhovah qui peuvent avoir les nerfs de parler à des témoins de Jéhovah en leur faisant croire qu'ils n'ont jamais été témoins de Jéhovah. C'est une bonne expérience qui m'est arrivée là parce que ça m'a démontré à moi-même, je ne critique pas ceux qui peuvent le faire, il y a des gens qui arrivent à mentir impeccable, mais apparemment c'est pas mon cas. Pourtant c'est bizarre, j'ai fait du théâtre, mais dans la vie je n'arrive pas à mentir comme ça, c'est pas possible. Donc cette expérience m'a démontré que je ne peux pas prétendre, en parlant à un témoin de Jéhovah, que je suis quelqu'un qui ne connaît rien des témoins de Jéhovah. La première chose que j'ai dit à ces gens, c'est que j'étais en fait ce que je suis, ex-témoin de Jéhovah. Et c'est mieux en fait, parce que je voulais voir leur réaction. Et la première chose que j'ai vue dans les yeux de la femme, dès que j'ai dit que j'étais une ex-témoin de Jéhovah, elle m'a regardé des pieds à la tête. Et la raison pour laquelle elle a fait ça, si vous n'êtes pas témoin de Jéhovah, peut-être que vous ne comprenez pas, mais un témoin de Jéhovah dans sa tête
Quelqu'un qui n'est plus témoin de Jéhovah, il a automatiquement une marque sur lui ou sur elle qui démontre que cette personne est avec Satan, est dans le monde. Et alors, je sais pas, elle voulait peut-être chercher des tatouages, des piercings, mais malheureusement pour elle, je n'ai ni tatouage ni piercing. Et il se trouve que comme il faisait chaud, j'avais même une robe. Comme les témoins de Jéhovah n'aiment pas que les femmes portent des pantalons, apparemment. Mais bon, j'avais pas une robe du style des années 50, c'est sûr, plutôt du style du 21e siècle, mais quand même une robe qui était vraiment classique, quoi, on va dire. À la mode, pas des années 50, mais classique quand même. Donc elle avait rien à redire, et on aurait dit que ça l'embêtait un peu. Ex-témoin de Jéhovah, et elle a vraiment l'air normale, cette bonne femme. Malheureusement pour elle, ouais. Donc, déjà le jugement. J'ai vu le jugement dans les yeux de cette femme, de cette témoin de Jéhovah. Et la deuxième chose que j'ai dite, en fait même la première chose, non la deuxième chose, après leur avoir dit, au fait je suis une ex-témoin de Jéhovah, je leur ai dit, est-ce que vous savez que vous êtes dans une secte? Et bien entendu, ils m'ont dit que non, monsieur, ils ne sont pas dans une secte. Je savais bien qu'ils allaient me dire non. Mais le plaisir de dire à un témoin de Jéhovah dans la rue qu'il est dans une secte, c'est agréable, quoi. J'étais bien contente de pouvoir le dire, même s'il ne me croit pas. Et je sais qu'un témoin de Jéhovah ne va pas me croire, mais ça fait rien, c'est dit. Et c'est quelque chose qui est bon à dire de temps en temps. Et donc, j'ai commencé à leur parler de l'ostracisme, comment leur ostracisme est non chrétien. Et alors le jeune homme d'une trentaine d'années me dit eh bien on ne t'ostracise pas puisqu'on est en train de te parler. Je dis mais bien sûr que tu es en train de me parler, tu es obligé, tu es coincé dans un coin de rue, à moins que tu prennes ta charrette et que tu traverses la rue, tu es coincé, je t'ai coincé, je te parle, tu es obligé de me répondre. Et c'est pour ça que tu m'ostracises pas. Mais autrement, tu m'ostracises. Et je lui ai dit, je lui ai raconté encore une fois l'histoire de mon frère. C'est quelque chose qui est tellement pesant en moi, c'est toujours quelque chose que j'ai besoin de dire. Et surtout dans ce cas-là, je trouve que c'était bien de le dire à des témoins de Jéhovah. Et je lui ai dit la vérité, je lui ai dit, je n'ai rien contre les témoins de Jéhovah. Je vous aime. C'est encore, on va pas dire ça en français vraiment. Je crois pas, je sais pas, ça sonne un peu bizarre en français. Mais bon, en anglais, puisque c'était à Londres, c'est tout en anglais. Ça sonne mieux en anglais, je trouve. Donc, c'est plus facile à dire en anglais. Et donc, je lui ai dit, je vous aime. J'aime les témoins de Jéhovah. J'aime ces gens parce que c'est des gens dont j'ai fait partie. Bien que la plupart sont pas géniales. Et il m'a dit, on t'aime aussi. J'ai dit, ah ouais, c'est sympa de me dire ça dans la rue, alors que franchement, je sais que ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai parce que, encore une fois, je lui ai dit, si je n'étais pas ici en tant que passante, en train de te parler dans la rue, tu ne me regarderais pas, tu me ferais comme si je n'existais pas. Et puis après, je lui ai fait lire quelques petits passages bibliques, dont le passage biblique où les témoins de Jéhovah ont rajouté le mot « un » en parlant de « un Dieu » au lieu de Dieu. Et donc, j'en ai profité là pour lui expliquer comment la Watchtower a vraiment falsifié la Bible. Et puis d'après lui, évidemment, ça n'était pas vrai non plus. Alors après, on est rentré dans un cercle vicieux que à chaque fois qu'il parlait et que j'interjectais pour lui dire ce que je devais dire, il n'arrêtait pas de dire que je lui coupais la parole. Alors j'ai compris après un petit moment que c'était une manière pour lui de s'excuser, de me couper la parole en me disant que je lui coupais la parole et qu'il ne pouvait pas s'exprimer. Ce qui est complètement faux parce que les témoins de Jéhovah, c'est l'inverse. Quand ils prêchent aux gens dans la rue ou à la porte, c'est eux qui coupent la parole aux gens dès que les gens donnent leur point de vue religieux ou de croyance. C'est le témoin de Jéhovah en général qui lui coupe la parole pour lui dire que non, t'as tort et c'est moi qui ai raison. Donc là, j'ai vu la mauvaise foi, la très mauvaise foi des témoins de Jéhovah, parce que c'est comme ça qu'ils sont éduqués et endoctrinés, c'est pour avoir une très mauvaise foi et s'en rendent même pas compte. Enfin, toujours est-il que quand je suis partie,
ils m'ont tous les deux serré la main. Et franchement, j'ai trouvé que c'était quand même pas mal pour deux témoins de Jéhovah qui savaient qu'ils parlaient à une exclue, quoi, une ex-témoin de Jéhovah, peu importe comment on a quitté cette religion, on est toujours exclu pour eux. Donc, c'est ce qui s'est passé donc à Londres, près de Londres, à l'extérieur de Londres en fait, avec les témoins de Jéhovah. Et en ce qui me concerne, comme je l'ai dit, je ne serais pas du tout arrivée à leur parler en leur faisant croire que j'étais une simple passante, n'ayant pas le passé que j'ai. Il a fallu que je leur dise la vérité. Donc c'est pour ça que j'ai pensé à toutes ces vidéos que j'ai vues et que je continue à voir d'ex-témoins de Jéhovah qui arrivent à parler des 20-30 minutes avec des témoins de Jéhovah dans la rue en ne leur révélant jamais que ce sont en fait des ex-témoins de Jéhovah. Ça, chapeau pour pouvoir faire un truc pareil. Franchement, je n'y suis pas arrivée. Je n'ai pu parler à ces gens qu'en étant honnête personnellement. Je ne veux pas dire que qu'ils sont malhonnêtes, simplement que je ne peux pas parler à des témoins de Jéhovah en leur faisant croire que je n'ai jamais été témoin de Jéhovah. C'est quelque chose que j'ai appris de moi-même, donc c'était une bonne expérience. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, parce que je peux bientôt plus parler là, c'est assez dur pour moi. Donc je vais me taire pour le moment, et comme d'habitude, je vous vois dans ma prochaine vidéo. Au revoir.